Une partie de bras de fer entre Russes et Américains, c'est bien ainsi qu'il fallait entendre la dernière réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée au mécanisme d'acheminement de l'aide humanitaire à la Syrie, précisément aux zones rebelles, mécanisme qui a été établi en 2014. Les Russes veulent que ça s'arrête, que désormais l'aide humanitaire onusienne soit acheminée d'abord à Damas et qu'ensuite ils reviennent au régime de Bachar el-Assad de distribuer l'aide humanitaire, notamment en zone rebelle. Les Américains sont tout à fait hostiles à ce qu'il y ait ce type de changement. Ils réclamaient une reconduction de 1 an. Les Russes réclamaient une reconduction de 6 mois et il s'avère qu'à la fin des discussions, ce sont les Russes qui ont eu gain de cause. Ce mécanisme a été reporté de 6 mois. Vraisemblablement, les Américains ont-ils, entre guillemets, laissé filer l'affaire, estimant qu'ils allaient de toute façon y revenir dans 6 mois et qu'il n'était pas opportun de créer un nouvel abcès de blocage avec la Russie. La Russie qui a la main en ce moment sur le terrain, elle est de plus en plus engagée aux abords des zones rebelles syriennes depuis environ 5-6 jours. Il y a des frappes aériennes récurrentes de l'armée russe, de l'aviation russe sur des positions au sud de Idlib, près de la localité de Jabal al-Zawiya, et puis des initiatives diplomatiques qui sont reprises, qui seront engagées en fin de semaine. Il va y avoir cette réunion Poutine-Erdogan ainsi que le guide suprême de l'Iran. Ils vont se réunir tous les trois à la fois pour dresser le bilan de la situation géopolitique mondiale, mais aussi et surtout pour parler de la Syrie et des enjeux sécuritaires et humanitaires qui se posent dans ce pays où Moscou entend bien faire valoir toute sa puissance et toute son influence, alors que l'on a observé ces derniers mois que les Américains revenaient doucement, mais ils recommencent à fortifier des positions. On est toujours sur la zone nord de Idlib, donc voilà des tendances à suivre et qui mériteront tout notre intérêt dans les prochains jours et les prochaines semaines sur cet espace syrien.